En septembre, j'ai fait un épisode 1 sur mon diplôme aux arts déco et depuis j'ai pas mal de petits rushs sur le sujet qui s'accumulent. Donc il est temps de faire un épisode 2. Tout cela est une aventure qui n'est pas terminée, donc je trouverai jamais la conclusion parfaite. Donc aujourd'hui démarre le montage de l'épisode 2. Bonne vidéo. Comme je suis à Paris, je vais à l'école, j'ai eu rendez-vous avec mes profs. Il y a un truc qui est ressorti de la discussion, c'est que j'ai aucune culture de la peinture, zéro culture. Il y a un de mes profs qui me disait oui, alors par exemple, vous vous sentiriez plus proche de tel peintre ou de tel peintre, et j'étais genre... Je sais pas qui c'est. Il y a deux choses. J'ai une difficulté à retenir les noms, les dates, ce genre d'informations administratives, si je puis dire. Mais là, je crois pas que c'était le cas, pas pour tous les noms qu'il a cités. Donc, objet de la semaine, culture en accéléré, chose que j'avais pas spécialement envie de faire jusqu'à présent parce que je trouvais qu'il y avait un certain charme à ne rien connaître à la peinture et que éventuellement ça me préservait de certaines façons de faire et que ça pouvait être intéressant de pas trop m'inspirer d'autres peintres de façon à faire ma petite cuisine un peu plus naturellement. Maintenant ça fait 1 an que je fais de la peinture et puis dans le cadre de mon diplôme c'est pas inintéressant de se cultiver un petit peu. Donc go faire ça et on va penser Arte, France Culture, tout ça quoi. J'ai re-regardé ma première vidéo et je pense qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais coupées parce que ça n'allait pas et que je m'en étais rendu compte au montage de la vidéo. Au début de l'année, je m'étais mis en tête qu'il fallait que je fasse un projet spécifique, quelque chose de différent de mon art habituel et ça me mettait une pression des enfers alors que au final, j'ai discuté avec mes profs et ils m'ont dit un truc tout con mais que j'avais pas du tout intégré par moi-même. Pourquoi juste tu fais pas exactement ce que tu fais déjà et simplement explique-nous. Et là j'étais genre oh mais oui vraiment c'est incroyable, on va faire exactement ça. Je me suis pris la tête sur mon diplôme en gros l'été et le mois de septembre. Maintenant que l'année a réellement commencé et que je serais techniquement censée bosser dessus, j'ai complètement arrêté d'y penser. Je pense à tous mes trucs de peinture, etc. Et je crois que ça va se faire beaucoup plus tard en fait. J'ai énormément de tableaux. Je travaille aussi sur leur organisation. Il y a quand même une chose qui est importante, c'est pour rentrer dans les cases administratives et encore même pas. Comme ma formation, ça s'intitule image imprimée, c'est un tout petit peu touchy de pas du tout avoir d'image imprimée. Or, la peinture n'est pas une image imprimée. Donc, l'idée, ça pourrait être de travailler un livre ou un objet imprimé qui répertorierait mes recherches, mes croquis, photos d'inspiration, ce genre de trucs. En fait, c'est tout simple, hein. Tout le monde s'en fout que j'ai mon diplôme ou pas, ça va rien changer à ma vie. D'autant plus que j'ai une mention ou quelque chose de ce genre. Mais je crois que moi, j'aimerais bien un peu d'être ça, quoi. Et en même temps, plus le temps passe, plus je me dis qu'on s'en fout. Avant le moment de la peinture, il y a plein d'étapes de réflexion et de collecte d'images, etc. Je les utilise pour construire mes tableaux. C'est assez rare que je reproduise des photos, mais en général, je vais prendre ma capture d'écran pour une raison bien particulière. Genre, il y a une ombre ou il y a une position d'un personnage ou quelque chose comme ça. Donc après, j'ai mon téléphone et je suis là, ah oui, c'était comme ci, comme ça, machin. Puis je remets les trucs et je les réassemble directement sur les tableaux. Ça, les croquis, poésie, les textes en général. Où j'écris pas mal et c'est surtout des petits bouts de texte donc ça fait un peu comme des mini poésies. Après je pense qu'il y a plusieurs choses que avec le temps je réussis à laisser aller. Par exemple si je me souviens du début de mes études, j'étais trop fan des ateliers. Quand t'es dans l'école, plus t'es petit dans les années et plus c'est compliqué d'avoir accès au matos. Et en gros t'as toujours l'idée que priorité aux 5e année, priorité à ceux qui font leur diplôme, eux ils ont accès aux machines et aux matos comme ils veulent et en fait j'en ai rien à battre. Au final moi j'ai trouvé mon chemin a priori et ça m'est devenu complètement égal. Je crois que j'ai eu ma dose de passer des heures à me casser le dos en sérigraphie, à faire des trucs super minutieux et tout. J'étais vachement comme ça pendant les 4 premières années de ma formation, je faisais toujours des tout petits trucs. C'est vrai que plus du tout quoi. À l'heure actuelle ça a plus de sens en fait. Je profite de ces vidéos sur mon diplôme pour ajouter plein de détails sur ma formation et sur mon expérience aux arts déco. Je me dis que ça peut être utile et que à la limite les gens qui chercheraient ce genre d'infos risqueraient plus de tomber dessus via ces vidéos-là. Peut-être que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ça n'avance pas du tout mon affaire de diplôme. Ça continue d'avancer dans la peinture, mais ça régresse complètement dans les discussions. Je suis de plus en plus en conflit avec mes profs. J'aime pas ce qu'ils me disent. Je trouve
que c'est pas constructif, on n'avance plus, j'ai l'impression qu'on a répété 150 fois la même chose. Donc là ça va être Noël et juste après Noël on fait le point étape. J'espère que ce truc là ça va débloquer la situation. Donc si j'ai pas la flemme je vais bien préparer et ça pourra peut-être me faire avancer. Et puis si j'ai beaucoup la flemme, bah tant pis pour moi. On verra, mais en tout cas j'arrête cette vidéo ici. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine fois.